voilà que le Rav Tzvi Hakak a raconté il y a quelques heures que je viens d'entendre. Il a dit que, normalement, il a reçu un fax d'un enfant, d'un jeune enfant, un jeune Bachur Yeshiva, qui était très jeune, et il habitait dans une ville d'Israël, à Petah Tikva. Et voilà que lui, c'était un Bachur Yeshiva, mais il avait malheureusement un problème de santé assez grave. Il devait faire très souvent des opérations à cœur ouvert. Et donc, il demandait au Rav dans quel yeshiva il devait étudier, parce qu'il devait étudier dans une yeshiva près de sa maison, pour pouvoir se permettre de s'absenter pour pouvoir faire ces opérations. Bien au contraire, il devait chercher la meilleure yeshiva. Et il écrit dans la lettre, il y a une yeshiva hors Israël, c'est une des meilleures yeshivot, mais j'ai aucune chance d'être accepté là-bas. Il a écrit ça entre parenthèses. Il dit sinon il y a une deuxième yeshiva qui est pas mal aussi, qui est bien aussi, mais je pense que là-bas non plus j'ai pas beaucoup de chance parce que je suis pas particulièrement perspicace, je suis pas tellement brillant dans les études et puis j'ai ces problèmes de santé qui tellement me dérangent, je peux pas tellement réussir à la Torah malheureusement. Et donc il demande une bracha au Rav. Finalement sa question n'en était pas une et il reste comme ça dans le doute, mais il demande une bracha au Rav. Le Rav prend ce fax, le met dans sa poche et le lendemain matin la tefila, il voit donc le vice-président, il voit Elisha, il lui dit voilà, tu vois cet enfant-là, alors qu'il ne connaissait même pas, vous ne connaissez même pas ni il habitait, ni son nom, il y avait là-bas son numéro de téléphone et son nom et son adresse, il n'avait jamais vu. Il dit voilà, cet enfant il veut rentrer à l'Yeshiva Torah Israël, je te demande de le faire rentrer. Elisha lui dit mais écoute, tu peux rien faire, Rav, je ne connais pas l'enfant, je ne connais pas la Yeshiva. Il dit écoute-moi bien, En Kazedavar que les gens ne te connaissent pas, tu es le ministre, tu es un ministre très important, tu es obligé de te déplacer toi-même pour rentrer cet enfant. Le ministre lui dit écoute, je vais essayer Rav, mais je ne peux pas assurer, je suis certain de réussir. Le Rav lui a dit si tu ne fais pas rentrer cet enfant dans cette yeshiva, tu ne reviens plus ici. Et Elisha se trouve face à une situation peut-être embarrassante, mais dans laquelle il dit moi je n'ai pas le choix. Et il s'est démené, il s'est fatigué, il a tout fait, bien que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de recettes, mais là, il a dû rajouter encore dans son emploi du temps pour pouvoir faire entrer cet enfant dans cette yeshiva. Et effectivement, il est rentré dans cette yeshiva alors que l'enfant ne l'a même pas demandé. Il a juste dit entre parenthèses que c'était un rêve qu'il n'aurait pu jamais réaliser. Eh bien, le Rav a pris ça à cœur. Il y en avait comme ça, des histoires comme ça, par dizaines tous les jours. Par dizaines. Mais en fait, il y avait des questions qui venaient très souvent, même Zérout et Aguna, mais il y avait aussi des questions plus bateaux. Et le Rav, il ne pouvait pas toujours répondre, donc il donnait à ses élèves. Il a eu des dizaines de milliers d'élèves, tous les Tamidei Chachamim de notre époque, tous les Dayanim, tous les Rashi Yeshivot, de mettre que le Rav a lui-même enseigné. Au Hashem, il a aussi enseigné dans notre collège, le Chavedat, là-bas il venait, il y a une quinzaine d'années, il enseignait, il étudiait lui-même le Beit Yosef avec les élèves. Et voilà un Rabotai que lorsque on lui envoyait des questions qui touchaient les apalotes, pour savoir si on devait oui ou non faire Shalom, perdre l'enfant dans le ventre de sa mère, est-ce qu'on devait oui ou non faire une fausse couche, on devait oui ou non tuer l'enfant qui se trouve l'embryon. Donc Rabotai, bien que le Rav était très âgé, qu'il ne pouvait pas répondre à toutes les questions qui lui parvenaient, et en fin de sa vie, Rabotai, les 10 dernières années, donc il était très pressé pour pouvoir écrire encore des livres, pour pouvoir la speak, donner cet héritage spirituel à tout l'âme Israël et éclairer les yeux de tout l'âme Israël par sa Torah extraordinaire. Eh bien, chaque question qui concernait la contraception, eh bien, le Rav répondait. Pourquoi? Parce qu'il se sentait investi dans ça. Il disait, on doit sauver la vie de chaque personne du Israël, chaque enfant qui vient sur terre. Eh bien, c'est un cadeau, nous dit la Gemara. En ben David ba, atirlu kol neshamot shebagouf. Mashiach ne viendra que lorsque toutes les neshamot viendront sur terre. Donc voilà que dès qu'il y avait une neshama qui était en question, qui était remise en question, que les médecins disaient, eh bien, cet enfant a un problème, il faut le tuer, il faut faire la contraception, sinon il risque de venir avec des problèmes, sinon il risque de venir avec des problèmes de santé, il vaut mieux le tuer. Malheureusement, les médecins n'ont pas toujours l'air tchamaïm, ils ne connaissent pas la gravité de la chose, que c'est absolument interdit par la Torah, à moins que bien entendu il y ait un problème de santé très grave qui met en danger la maman ou le bébé. Mais très souvent, pour sortir et pour être propre, ils disent non, il vaut mieux le tuer, de toute façon c'est pas encore un enfant, au niveau de la médecine, c'est pas considéré comme étant un meurtre, donc il vaut mieux faire la contraception. Mais c'est bien qu'au niveau de la Torah, c'est très grave de faire une contraception. Précisément, il a 40 jours, et bien c'est déjà considéré comme un enfant à part entière, c'est une neshama, donc il faut tout faire pour le mettre au monde. Donc là, on va dire Yosef, mais il se battait pour ça. Donc chaque question qui venait à Rabotai, eh bien le Rav répondait personnellement à ces questions pour pouvoir renforcer les femmes et leur dire que Bezrat Hashem, qui n'a aucun doute, qui n'ait aucune crainte, ils vont Bezrat Hashem, cet enfant va être en bonne santé. Nous-mêmes au Bet Torah, au Bet Din, dans lequel on se trouve, au Hashem, le Rav Gidon Ben Moshe, l'élève Mouvak du Rav Ovadia Yosef, eh bien il y a des questions encore actuellement qui nous parviennent et de femmes qui ont donc des doutes pour savoir si l'enfant est en bonne santé. Selon certains médecins, eh bien l'enfant a des problèmes de cœur, des problèmes de cerveau, il ne va pas vivre et donc il est en danger. S'il est en danger, s'il ne va pas vivre, eh bien la mère est aussi en danger, donc il vaut mieux le tuer. Eh bien chaque fois à Rabotai on répond cette même réponse
que le Rav Ovadia Yosef et le Rav Ben Sion Abba Shaul, tout le temps, ils étaient maftiach, c'était des prophètes, c'était des gdolim, mais ils assuraient à la femme que si elle n'écoutait pas l'avis des médecins, bien entendu, il faut toujours faire une tiela tracham, mais très souvent, en bataille, les médecins, eh bien, ils ne regardent pas l'avis de la Torah, et ils préfèrent sortir naki, ne pas s'investir, ne pas se mouiller, prendre aucun risque, et donc ils préfèrent dire il y a un danger, comme ça on tue de toute façon, il n'y a pas de problème médical ni moral de pouvoir tuer un enfant dans le ventre de sa mère. Au niveau de la Torah, bien, ils ne connaissent pas la vie de la Torah, mais vaut mieux le tuer, vaut mieux faire la contraception plutôt que de mettre en danger quelqu'un, même si c'est un danger très lointain. Et donc le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Sion Abba Shaul disait tout le temps qu'ils étaient eux-mêmes responsables de la naissance de cet enfant, et que s'il y a un problème qui l'amène chez eux, et que ce sera eux-mêmes le sandak de la Brit Mila. Et effectivement, des dizaines de milliers de cas sont arrivés chez Rav Ovadia Yosef, et il nous a dit tout à l'heure à Tzvi Chaka, que j'ai entendu de mes propres oreilles, que jamais il y a un cas dans lequel Rav Ovadia Yosef s'est trompé et a dit Béhémet, il va être en bonne santé, il n'était pas en santé. Aucun cas ne s'est présenté à lui. Si effectivement il y avait des vrais problèmes de médecine, alors il envoyait chez un médecin qui est aussi Talmid Chacham, le professeur Avraham Sofer de Beit Vagan, et effectivement il donnait son avis. Si effectivement il y avait un vrai problème, alors on essayait de trouver une solution. Mais Béhémet, venir et faire la contraception, le Rav, eh bien, s'en opposait de manière catégorique. À Kol Panim Rabotai, eh bien, donc le Rav Ovadia Yosef a sauvé des dizaines de milliers d'enfants dans la Israël de cette manière, par les fax, par les questions qui lui venaient, et lui-même, eh bien, prenait le téléphone pour pouvoir renforcer cette personne. À tel point qu'il y a une fois une maman qui est venue, elle lui a dit Gwad Rav, je veux que le Rav fasse la choupa de mon fils. Le Rav était déjà âgé, il ne pouvait plus se permettre de sortir pour chaque occasion. Donc il dit je suis désolé, je ne peux pas maintenant venir faire la choupa, je suis peut-être à faire la bracha, mais pourquoi tu veux que ce soit moi qui te fasse dafka la choupa? Il dit Gwad Rav, cet enfant t'appartient. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est toi qui as donné ta bracha. Il y a 21 ans quand cet enfant est né, tous les médecins, ils ont tous eu un avis unanime, ils ont tous dit que cet enfant n'allait pas vivre, il a trop de problèmes de cœur, de cerveau, il va mourir, il a un cancer de naissance et ainsi de suite, ils ont inventé toutes sortes de maladies. Selon tous les avis, eh bien il devait mourir. L'opinion unanime était de tuer cet enfant. Et toi, Kvod Harav, tu t'es élevé, tu m'as béni, tu m'as encouragé, tu m'as dit non, garde cet enfant, Bezrat Hashem, il sera en bonne santé, moi je te le marierai quand il arrivera à l'âge du mariage. Donc Kvod Harav, maintenant je sais que vous êtes très âgé, vous êtes malade, mais je vous demande de tenir votre engagement. Le Rav s'est levé et est parti faire la choupa. Donc voir à Botaï que le Rav, chaque personne du Ham Israël, c'était un joyau, c'était un émeraude, il ne fallait pas le perdre, il ne fallait pas perdre chaque personne du Ham Israël, il fallait rechercher en lui les points positifs, donner à chacun la force, croire en lui. Mais j'ai entendu hier du Rav Mazouz, la bouche du Rav Mazouz qui disait que on raconte qu'une fois le Shabbat, le Rav donnait, vous savez que tous les Shabbats, il donnait 7 cours de Torah, un après l'autre. J'ai entendu ça de la bouche du Rav Moutsafi, Ben Sion Moutsafi, qui était encore enfant, qui était ami de Rav Yaakov Yosef, qui était aussi enfant, et il courait après le Rav Yosef d'une synagogue à l'autre qu'elle allait à une allure vertigineuse pour pouvoir avoir le temps de donner 7 cours à Botaï, imaginez-vous, le vendredi soir, un après l'autre. 7 cours. Et voilà que lors d'un de ces cours, eh bien, il y avait des enfants, des jeunes hommes qui jouaient le foot, qui étaient donc des jeunes personnes comme ça dans la rue en train de jouer un foot en plein Shabbat, donc des gens pas religieux. Et voilà qu'il y en a un qui a mis un coup dans le ballon et eh bien, ça a touché la tête du Rav, son chapeau est tombé. Le Rav s'est baissé, a remis son chapeau, il a dit à la personne, dis-moi, tu as l'air fatigué, tu es tout rouge, tu transpires, tu dois être fatigué, tu dois être assoiffé, est-ce que tu veux venir boire chez moi quelque chose? Le monsieur a dit bon, le jeune homme a dit bon, mais ça a l'air, j'ai très soif effectivement, si tu peux me donner à boire, j'accepte. C'était un jeune voyou, malheureusement c'était un jeune comme ça qui n'avait pas tellement d'espoir, et voilà que le Rav fait qu'il douche, il lui dit vas-y goûte, et il lui fait goûter. Après il dit dis-moi tu dois avoir très faim, il dit effectivement Kvod Harav, je suis affamé, j'ai une faim de loup, depuis ce matin je joue au foot, et je suis effectivement affamé. Il lui donne un grand repas, un repas de Shabbat, et voilà que après le repas, il dit tu vas être fatigué, donc tu as tellement mangé, tellement bu, et après une journée comme ça tu vas être fatigué mon fils, va dormir. Cet homme est parti dormir, ce jeune homme est parti dormir. Il a dormi tout Shabbat, il n'a même pas eu la peine de se lever le lendemain matin, ni le derech, ni la bienséance, ni la manière de se lever le matin. Et il s'est levé juste au Tsai Shabbat. Quand Shabbat est sorti, il a fait l'Avdallah, le Rav lui dit viens, goûte le vin, et tu peux partir maintenant. Il dit mais dis-moi, tu ne dois pas avoir d'argent. Il dit effectivement, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais au cinéma, je vais sortir. Il dit écoute, mon fils, c'est interdit. Mais si tu me promets que tu reviens chez moi dès que tu as une occasion, tu reviens demain, dès que tu veux manger, dès que tu veux rester près de moi,
Bechavot, je te donne l'argent. Il lui a donné l'argent à Botaï pour qu'il puisse sortir à ce moment-là, alors qu'au niveau de la halakha, mais il faut comprendre que le Rav Avi a vu que cet homme-là avait un potentiel, et bien le Rav Azouz nous raconte qu'effectivement, ce jeune homme est revenu le lendemain, il dit bon c'est sympa ici on mange, on boit, on dort, le Rav me donne de l'argent, pourquoi pas je reviens. Et il est revenu. Et le Rav, de temps en temps, lui donnait des petits halachot, des petits sipurim, des petits moussards. Et on raconte que ce jeune voyou est devenu un dayan à Botaï. Il a fait tchouva, il a été marami d'une mishpacha, et tiferet. Il a, au Hachem, bien entendu, effacé tout son passé. Parce que pour être un Talmid Chacham, il faut être une personne qui est blanc, qui est propre, qui a un Talmid Chacham amiti. Et bien, même s'il est devenu des dizaines d'années plus tard, ça devient un dayan. Donc on va voir Botaï, l'amour qu'on porte à une personne du Ham Israël, eh bien, qu'est-ce qu'elle peut donner? Le Rav Ovadia Yosef n'a pas donné un amour à une personne individuelle. Il a donné à des centaines, à des millions de personnes du Ham Israël. C'est pour ça que tout le monde s'est senti reconnaissant. Tout le monde a eu besoin de venir et de participer à cette levaya. 1 million de personnes, Rabotaï! C'est un Mahamad qui ne s'est jamais arrivé depuis Moshe Rabbeinu. Depuis Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu 1 million de personnes en même temps pour pouvoir faire une levaya. Ça n'a jamais existé. Historiquement parlant, Rabotaï, ça n'a jamais existé. On n'a jamais trouvé ça. 1 million de personnes. Ça, c'est juste les personnes qui ont pu venir en 5 heures. Entre 1 heure et 6 heures à Botaï, ils sont organisés. Combien de personnes n'ont pas pu venir? Combien de personnes étaient à l'étranger? En France, aux États-Unis, au Canada, à Londres, dans le monde entier. À Botaï, il a des élèves, il a des livres, des centaines de milliers d'élèves dans le monde entier qui n'ont pas pu venir. Les Hachem qui vont venir pour le mois, pour le Chodesh du Rav, pour la Shavua du Rav. Les Hachem, peut-être que quand tout le monde va venir, avec cet ardoute qui s'est créé dans l'âme Israël, mais on va voir la vue du Mashiach très bientôt. Donc on va à Botaï, une des forces principales du Rav, eh bien, c'était son amour du Ham Israël. C'était son amour du Ham Israël. Combien? Eh bien, il prenait chaque cas, il le prenait à cœur et il ne pouvait pas rester insensible devant le tsar de chaque personne du Ham Israël. Mais on raconte à Botaï, dans Rav David Yosef, au moment de l'enterrement de son père, de notre maître, du Gdol Olam, du luminaire du monde, eh bien, il a dit que au moment où on a dû, à l'âge de 83 ans, lui faire un nitoire lève, une opération du cœur ouvert, une opération très difficile, très dangereuse. La vie du Rav était en danger. Chaque seconde, eh bien, lui était comptée. On avait tous très peur des résultats de cette opération. Finalement, elle s'est bien passée. Mais voilà que Rav David nous raconte qu'il y a eu un détail qui s'est passé. Au moment de l'opération, le médecin lui a dit il faut opérer tout de suite, sinon eh bien, ta vie est en danger. Tu as quelques instants pour pouvoir décider est-ce qu'on te fait cette opération du cœur ouvert, oui ou non? Voilà que le Rav a dit écoutez, c'est important, c'est vrai, mais je vous demande 3 heures. Laissez-moi 3 heures, et dans 3 heures, je reviendrai. Je serai prêt à accepter cette opération. Je subirai cette opération si elle est nécessaire. D'accord? Ils ont dit si le Rav demande 3 heures, il n'y a pas de problème. Et voilà que le Rav David Yosef, son fils, il dit papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux 3 heures? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de si important en 3 heures? Ta vie est en danger, tu ne peux pas attendre chaque minute qui passe, c'est un danger. Le Rav lui a répondu en pleurs il y a sur ma table une question que je suis en train d'écrire, une réponse que je suis en train d'écrire à une femme Aguna, une femme qui est seule, qui ne peut pas se remarier, qui a perdu son mari, on ne sait pas où il est. Et si moi je ne la permets pas, personne au monde ne va pouvoir la permettre. Comment je vais pouvoir rentrer dans cette situation de danger, de subir cette opération à cœur ouvert? Je suis en danger de mort, je ne sais pas si je vais me relever de cette opération. Mais en attendant, qui va pouvoir permettre cette Aguna, cette femme seule? Je ne peux pas rester comme ça, et ne pas donner une réponse à cette femme. Si elle a une réponse positive, eh bien je veux lui donner, je veux laisser sa mère Rota, je veux sauver cette femme, et après, je suis prêt à passer sur le bloc opératoire, et même si je me mets en danger de mort, au moins, j'aurais sauvé encore une femme en plus. Donc Rabotai, regardez la responsabilité, regardez l'importance de cette achrayut, de cette responsabilité qu'il ressentait sur chaque personne d'Israël. Il n'y avait pas une situation dans laquelle il dit bon, j'ai pas le temps, c'est pas mon problème, va voir d'autres rabbinim. Le Rav ne pouvait pas donner ce genre de réponse, qui malheureusement des fois on les entend chez d'autres personnes, mais le Rav ne pouvait pas rester insensible au tsar, à la souffrance de chaque personne du Ham Israël. Donc il a préféré repousser son opération de cœur ouvert de 3 heures pour pouvoir tout simplement finir cette réponse et bien finalement permettre cette femme. Rav Gidan Ben Moshe de mon Bet Torah, de mon Bet Din, dans lequel je me trouve avec lui, bien nous m'a raconté que lorsqu'il se trouvait, le Rav avait besoin donc pour les problèmes de cœur de faire une marche quotidienne tous les matins, et il se trouvait donc dans les rues de Jérusalem dans un jardin, et voilà que le Rav Gidan Ben Moshe passe devant ce jardin, il voit le Rav marcher tout seul. Alors il va voir son conducteur Abraham, il dit pourquoi le Rav marche tout seul? Il dit parce que le médecin lui a demandé de marcher pour pouvoir faire des exercices
pour pouvoir tout simplement alléger son cœur et éviter, chas v'shalom, des problèmes cardiaques. Donc le Rav Guidon dit à Abraham, lui dit écoute, c'est pas kavod que le Rav marche seul, je te demande, est-ce que je peux l'accompagner? Il dit écoute, le médecin a dit qu'il n'avait pas le droit de parler, il devait bien respirer, inspirer, donc je peux pas l'accompagner, mais j'ai quand même lui posé la question. Il a posé la question à Rav Yosef, le Rav Yosef, il n'y a pas de problème. Et le Rav Guidon Ben Moshe en contrepartie s'est engagé à ne pas dire un mot, ne pas parler, juste l'accompagner, shum kavod, ne pas laisser le Rav marcher tout seul dans un jardin comme ça public dans lequel il y a toutes sortes de personnes, de garçons, de filles, on ne peut pas savoir qui se balade dans ces jardins, donc pour pouvoir le protéger, marcher à côté de lui par son kavod, eh bien je viendrai sans parler. Donc voilà qu'ils font quelques pas. Le Rav, on va dire Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, c'est tellement difficile de mentionner cette situation. Et bien voilà qui dit au Rav Guidon Ben Moshe Shlita, lui dit écoute, on marche ensemble. Je t'aime, j'aime le niveau de la Torah, des Ifrémédim, c'est dangereux, parle-moi de Torah. Godara, je me suis engagé à ne pas parler, c'est pour votre santé. Il dit non, on ne peut pas parler de Torah, parle-moi un Dvar Torah. Il dit Godara, Bechila, je suis obligé de refuser, je me suis engagé, j'ai promis de ne pas vous parler. Je vous accompagne sans me parler. Voilà que bon, si tu ne dis pas de Dvar Torah, je vais t'en dire un moi-même. Est-ce que tu sais ce qu'il y a écrit dans les Veina Ezer, dans chapitre Kouf, Kav Bet là-bas, il y a un Pitré Tchouva, dans lequel il y a la vie du Khatam Sofer qui est mentionnée. Eh bien, selon ce Khatam Sofer, il s'avérait qu'il y a énormément de femmes qui sont agounotes, qui sont interdites à leur mari. Pourquoi? Parce qu'on ne retrouve pas leur mari, et s'il faut annuler leur mariage, parce qu'il faut un Yichud Eidim, eh bien, tous les hommes et toutes ces femmes-là bien sont interdites. Et voilà que j'ai vu des rabbanim, des poskim, acharonim, qui ont retenu l'avis du Khatam Sofer, et à cause de ça, toutes ces femmes sont interdites. Comment est-il possible de garder cet avis alors qu'il y a des rishonim, et il y a des poskim qui sont makilim, et il y a le Khatam Sofer qui est mahmir, mais à cause de ça, tellement de femmes vont être interdites dans Israël. Comment c'est possible de ne pas avoir de rachmanout, de miséricorde pour les femmes en Israël? Il faut les rachem elhem, il faut les sauver, il faut avoir de la miséricorde, il faut leur donner la possibilité d'être permises. Pourquoi? Parce que sinon, eh bien, on va les laisser dans le péché, on va, chas v'shalom, les laisser dans la difficulté. Une femme seule avec des enfants qui a déjà perdu son mari, eh bien, il faut tout faire pour pouvoir leur trouver une permission. Si permission il y a, bien entendu. Mais rechercher des khumrot, c'est pas le moment. Comment certains poskim n'ont pas ce cœur de pouvoir dire à cette aguna tu es interdite alors qu'il y a des rishonim et il y a des preuves que Behemet, eh bien, elle est permise. Donc on va en bataille que pour pouvoir permettre chaque personne d'Yam Israël, le Rav, c'est de s'investir tellement avec son cœur. Behemet, le Rav Hakak a raconté aussi tout à l'heure, à bataille, que des fois le Rav, il faisait chaque seconde qu'il avait, il étudiait la Torah, il ne voulait pas s'arrêter une seconde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et bien, des fois, il prenait le journal, et il lisait en quelques secondes, il lisait les grands titres, et voilà que sur la page, eh bien, derrière la page principale, eh bien, il y avait là-bas des annonces. Et dès qu'il voyait femme veuve, recherche frigidaire, recherche mot, recherche des dons, parce qu'elle vient de perdre son mari, elle vient de perdre, il y a déjà une catastrophe dans la famille, eh bien, le Rav demandait à son Nahag Avraham d'aller lui-même, de son propre chef, venir lui donner de l'argent et aller lui-même pour pouvoir lui donner de l'argent, sans attendre un jour de plus. Donc voilà que son Nahag, le conducteur, eh bien, allait à toutes sortes de recettes comme ça sans que personne ne sache, avec l'argent que le Rav lui donnait, et le Rav prenait après son téléphone et il appelait les roches des Irgunim, des différentes Irgun de Chesed, qui est sous l'égide du Rav, et il demandait personnellement d'aider cette famille alors qu'il ne les connaissait de nulle part. Il ne connaissait ni cette femme ni ses enfants, mais dès qu'il y avait un problème, Rabotaï dans Israël, eh bien le Rav se sentait concerné, il sentait qu'il ne pouvait pas rester sans prendre à cœur les tsarot du Ham Israël. Donc Béhémet, c'est ce qu'il a fait, tellement il avait l'amour du Ham Israël, qu'il recherchait à chaque fois des occasions pour pouvoir aider chaque personne du Ham Israël. Béhémet, parler du Rav Ovadia Yosef, ça ne s'arrêterait pas. J'ai ici des dizaines de pages à bataille que j'ai écrit en quelques heures tout à l'heure pour pouvoir essayer de comprendre la galoute du Rav. Aval Azman, Ichle vem lo Ichlou. Le temps passera et jamais on pourra comprendre à bataille la grandeur du Rav, la galoute du Rav, cet amour du Ham Israël qu'il avait, cet amkou dans la Torah, cet atmada dans la Torah, de ne pas rester insensible à chaque tsahar, à chaque souffrance du Ham Israël d'un côté de tout faire pour pouvoir gagner encore de l'étude de Torah. Bon, au Hachem, j'ai pu rentrer à quelques reprises chez le Rav Ovadia Yosef pour poser des questions d'halakha importantes. Lorsque des rabbinim de France m'ont posé cette question lorsque j'ai écrit mon livre
Shabbat, les fondements du Shabbat, eh bien, cette fameuse question avec les systèmes en France et les nouveaux systèmes de lumière qui s'allument à l'entrée des binyanim, à l'entrée des bâtiments, et voilà que, eh bien, on était embarrassé en France. Pourquoi? Parce que maintenant, la plupart des nouveaux bâtiments sont dotés de ce système d'allumage automatique, mais d'un autre côté, eh bien, le fait d'allumer, même indirectement, même si on ne le veut pas, c'est quand même interdit. Donc, a priori, que faire? Donc voilà que j'ai amené à Rabotai la question de Rav Ovadia Yosef à l'aide de son petit-fils Rav Yaakov Sasson, et j'ai amené tous les tzdadim pour amener Béhémet que il n'y a pas de raison de le permettre parce que c'est un petit gréché de qu'on marche, ça s'allume automatiquement. Mais d'un autre côté, eh bien, interdire ça reviendra à interdire aux personnes de sortir chez elles le soir, le vendredi soir et même en journée, à moins qu'un goy passe devant eux. J'ai écrit effectivement dans mon livre qu'on peut demander à un goy de passer devant lui. Pourquoi? Parce que psy gréché de non ichale, il sourd des rabbins les goy, c'est moutard. Le fait de dire à un goy de faire un acte qui va entraîner une conséquence inéluctable, un psy gréché, eh bien c'est permis. Donc j'ai dit que les là on peut dire au goy de passer, de dire viens à telle heure, ou appeler le goy s'il te plaît, est-ce que tu peux passer devant moi? Et ça c'est permis. Bien qu'on n'a pas le droit de profiter d'une malacha d'un goy, mais là comme ça se fait de manière indirecte, eh bien c'est permis. Et sachez Rabotai que quand j'ai amené cette question au Rav, eh bien j'ai encore les enregistrements qu'on m'a interdit de divulguer au public, parce que tant que le Rav était vivant, on ne voulait pas le montrer au public. Et bien voilà qu'il disait, il prenait ça à cœur. Il dit mais comment? Je vois Béhémet que toutes les raisons sont bonnes pour l'interdire, pas comme un certain possèque de France qui voulait le permettre. Béhémet c'est interdit. Mais d'un autre côté, si le Ham Israël et Betsar, ils vont rester chez eux à la maison, ils vont pas pouvoir sortir, il y a des gens qui ont besoin d'aller à la synagogue. Et il levait les mains, il dit mais je peux pas le permettre, c'est interdit. Il n'a pas dit c'est interdit, c'est tout. Je suis parti voir tous les Gdolé Olam pour pouvoir voir s'ils peuvent permettre cette question. Rav Shitrik m'avait demandé à l'époque d'aller voir des rabbinim pour savoir Béhémet si on a un éther ou pas. Mais quand je suis parti à Rabotai, bien j'ai vu pendant des minutes et des minutes, il est resté longtemps. Il levait les mains, il dit c'est impossible. Je vois Béhémet qu'il y a une nécessité, mais d'un autre côté, je ne vois pas comment on peut le permettre, c'est interdit. Et il restait comme ça, Betsar, il levait la main, il tournait la tête de Rabotai. Combien? Chaque question qu'on a pu amener au Rav, quand je lui ai amené mes livres, eh bien, avec quel amour il m'a reçu, il m'a dit Ashrecha, Shetam Zaket Arabim, heureux sois-tu que tu prends des livres comme ça d'Alacha, tu expliques l'Alacha facilement, tu traduis de manière à ce que les gens puissent comprendre, puissent connaître, puissent bien agir dans l'Alacha Ashrecha. Et il m'a enlacé, il m'a embrassé, il m'a dit Ashrecha Vashrecha pour mes deux livres, au mon troisième livre, sur Ihoud et sur l'interdiction de iPhone et des choses comme ça à l'Arabe. Tellement il était Kodesh Kodashim, et bien Ahmed Rabotai. Là, le secret du Rav, c'était cet amour du Ham Israël, c'était cette atmada dans l'Ham Israël qui n'est pas quelque chose d'humain, cette mémoire qu'il avait colossale Rabotai. Mais enfin, Béhémet, lorsque son secrétaire, Avilio Chetrit, il lui a demandé à Rav quel est le secret pour pouvoir tout le temps les Chaven, la Mida Shel Torah, toujours connaître les Psakim de la Halacha, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Le Rav lui a dit c'est que la tfila, sans arrêt le Rav priait pour l'Ham Israël, prier pour les Tsarot du Ham Israël, prier pour que sa Torah soit acceptée, pour que les Psakim de Béhémet bien soit accepté par tout le monde. Rabotai, Béhémet il a réussi. Et bien, on m'a raconté au nom de Baba Hazar, il lui a posé la question comment ça se fait que vos 5 enfants ce soient tous des Gdolim? Rabbi Yaakov Yosef, Rabbi Abraham Yosef, Rabbi David Yosef, Rabbi Yitzhak Yosef, qui est Rishon Yosef, Rabbi Moshe Yosef, qui est tellement un âme, qui fait tellement trésed et qui est tellement Ishpaïl. Comment tu as réussi que tous tes enfants sont Gdolim comme ça dans la Torah? Rav lui dit le secret, c'est que quand j'étais en Égypte et que j'étais Dayan là-bas, et bien voilà que les femmes venaient pour divorcer, les couples venaient pour divorcer, et je n'ai jamais regardé la femme qui venait pour divorcer, jamais. Pendant 3 ans en Rabotai, tous les Gédim qui venaient, et jusqu'à qu'il était après, il est arrivé en Israël, il était Dayan à Petar Tikva, jamais il n'a regardé une femme en Rabotai, il ne regardait jamais les femmes, mais même quand elle venait un moment pour recevoir le guet, et à ce moment-là il faut regarder les Baal et Dinim, eh bien il tournait toujours la tête, jamais il n'a regardé une femme en face de Rabotai. On voit Béhémet que toute sa Torah il a tenu de la Gdusha, une shmira comme ça, et Béhémet au collège un avrer, Yechiel Nachmani, qui m'a raconté que lui-même amenait le Rav, lorsqu'il était Rav à Jabotinsky, au Beit HaKnesset Agedol, Yerushalayim, et bien après la tfila, il lui demandait de l'amener jusqu'à la maison pour pouvoir donner ses cours, et lorsqu'il marchait à Rabotai, il avait les yeux fermés, il disait dis-moi où il y a une marche, dis-moi où il faut tourner, dis-moi où il faut marcher. Pourquoi? Parce qu'il y avait à ce moment-là les femmes qui sortaient de la synagogue, et il fermait les yeux à Rabotai, Kipshuto Mamash. Le Rav Yosef, malheureusement, très souvent, il y a des rabbinim, surtout en France, qui ne connaissent pas l'influence des rabbins, qui ne connaissent pas Béhémet la portée de ces tchouvot dans les Biaomer, qui connaissent que les recueils comme ça qui ont été traduits, qui ne connaissent pas Béhémet l'étude profonde de la halakha. Eh bien, très souvent, il y a des gens qui disent non, le Rav Yosef, il est maquel. Le Rav Yosef, il a un ami permissif.
les personnes qui savent c'est des Amaratot parce qu'ils ne connaissent pas la profondeur du Rav. La profondeur du Rav, elle est basée sur le Shulchan Aruch, sur le Psakim du Shulchan Aruch, qui Rot Maran, le Bet Yosef, tout est basé sur des Gmarot, des Rishonim, des dizaines de Rishonim, et chaque preuve qu'il amène en bataille, eh bien, elle est construite, elle est bâtie sur des centaines de poskim, sur des centaines. Jamais le Rav Yosef va donner son propre avis en disant je pense comme ça. Tout le temps, eh bien, il renforçait ses psakim avec des centaines et des centaines de sources. Et voilà que Rabotai, eh bien, des fois, effectivement, ça sortait les coups là. C'est un avis plus permissif parce que il était en accord avec le Shulchan Aruch, mais les Ashkenazim n'ont pas toujours reçu sur le Shulchan Aruch. Donc, effectivement, il y avait des fois des divergences d'opinion entre Ashkenaz et Sfarad. Mais très souvent, eh bien, les personnes qui ne connaissent pas la halakha profondément disent que Yosef est Makel. Il faut savoir que c'est parfaitement faux. Pour lui-même, il était extrêmement mahmir. Par exemple, la tchouva qu'il a écrit dans Yabia Omer, Chelek Dalet, pour pouvoir ouvrir un frigidaire pendant Shabbat, lorsque le manoir, lorsque le moteur est encore en train de tourner, est-ce qu'on peut l'ouvrir à ce moment-là? Est-ce qu'il faut attendre qu'il s'éteigne? Il faut attendre qu'il s'allume et ainsi de suite? Est-ce qu'on peut ouvrir alors que c'est un petit gréché de Nechel sur des Rabanan, toutes les raisons le permettent. Alors Yosef dans Yabia Omer, après une très longue réponse, le permet à l'encontre du Igrot Moshe Rav Moshe Feinstein. Et finalement, pour lui, Rabotai, jamais il n'a ouvert le frigidaire pendant Shabbat de cette manière. Tout le temps, il a été marmire. Et ainsi de suite, Rabotai, énormément de coulottes qu'on croit que le Rav faisait, mais il disait, mais pour le Ham, il faut avoir l'amour du Ham, il faut avoir l'erpatiou du Ham. De venir et de faire des khumrot, c'est très facile. Bah, au Hashem, on est des Bnei Torah, ou dans un quartier, tout est religieux, tout est, bah, au Hashem, on peut faire toutes les khumrot du monde. Mais quand il y a lieu de le permettre, eh bien, on le permet pour le peuple, et soi-même, on doit les harmir. C'est ça, Rabotai, un vrai manhig. Un vrai manhig, c'est ça, de savoir prendre à cœur les problèmes du Ham Israël. Et quand la Torah, eh bien, elle arrive vers un ami permissif, eh bien, il faut prendre cette Torah et permettre, quand c'est permis, quand c'est le Shulchan Aruch, même si d'autres l'interdisent, eh bien, le Shulchan Aruch qui va le Rat Maran, c'était tout le temps l'avis, l'opinion du Rav Yosef, et bien, il est arrivé à aller à fixe cette Torah dans le monde entier. Dans le monde entier, Rabotai, eh bien, il a enseigné cette Torah. Donc pour lui-même, il était tellement marmire. J'ai entendu la bouche du Rav Yitzhak Yosef qui a raconté qu'une fois ils sont arrivés à l'étranger, le Rav Yosef donc allait, quand il était plus jeune, il est souvent à l'étranger pour pouvoir organiser des shivot et des colonies, mais voilà qu'il arrive dans la maison d'une personne qui le reçoit, donc la femme s'était fatiguée pour faire un repas succulent, exquis, avec tout ce qu'il fallait pour pouvoir orner la table, et voilà quand il se lève pour pouvoir aller faire un Netilat Yadayim, eh bien le Rav voit dans le four qui est allumé, il voit un plateau de viande et en dessous un plateau de poisson. Donc dans le même four, la maîtresse de maison avait mis le poisson et la viande. Et voilà que le Rav dit à son fils Rav Yitzhak, elle a mis le poisson et la viande. Le Rav va voir, il dit oui effectivement, c'était son fils. Eh bien, il lui dit donc je ne peux pas manger. Donc le Rav fait Netilat, fait Moti et mange les salades et puis il ne peut pas manger le plat. La femme qui fait attention à ça, elle commence à pleurer, c'était tellement investi pour que le Rav puisse manger. Mais la halakha nous dit Sakanta Isura, Sakenta Chamira Isura, c'est plus dangereux de faire, c'est plus interdit de transgresser des dangers. Donc le fait de manger du poisson et de la viande en même temps, c'est un danger. C'est encore plus interdit que ce qui est interdit dans la Torah. Pourquoi? Parce que tu te mets en danger de mort. Or la Torah nous demande d'appliquer la Torah pour la vie, pour pouvoir vivre et pas pour pouvoir mourir. Donc voilà que le Rav dit écoute, je ne peux pas aller à laquelle, mais je te dis quelque chose. Toi, tu m'as fait un tellement bon repas parce que je comprends que tu voulais une bracha. Le Rav lui dit oui, le Rav lui dit oui, effectivement. Cette femme n'a pas d'enfant, ça fait des dizaines d'années qu'elle est mariée, elle n'a toujours pas d'enfant. Il voulait recevoir le Rav pour recevoir une bracha. Le Rav a mis ses mains au-dessus de son kissou, il a fait la bracha, il m'a dit écoute, Bezrat Hashem, par le mérite de la amal, de l'investissement que tu as fait pour pouvoir les chabed aussi, les chabed la Torah, pour pouvoir m'honorer, et bien Bezrat Hashem, tu auras des enfants. Et l'année d'après, exactement 9 mois après, elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant, il y a des histoires comme ça, des dizaines de milliers. On écoute en Israël toute la journée, 7 jours sur 7, ils écoutent, ils racontent, chacun raconte un témoignage vivant. Il y a des dizaines de milliers qu'on se rend compte maintenant de la grandeur du Rav. Donc, au niveau de la halakha, on peut peut-être le permettre. Pourquoi? Parce que peut-être que c'était froid, peut-être que c'était pas encore chaud, peut-être que richa, lave miltaï, peut-être que c'est juste des mélanges de fumée, ainsi de suite. Malgré tout, le Rav, pour lui-même, il était très mahmir, et pour les autres, eh bien, il voulait le permettre. J'ai entendu un avrère qui racontait qu'il était arrivé chez le Rav Yosef, donc le Rav Yosef étudiait jusqu'à 2-3 heures du matin, même quand il était très âgé, puis il allait dormir jusqu'à 7 heures à la tfila, et puis à nouveau il étudiait toute la journée, il se reposait une demi-heure l'après-midi, et puis il étudiait après de 3 heures jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin, sans arrêt. Et voilà que une fois il arrive très tard le soir comme ça,
et il voit le Rav assis par terre en train de pleurer. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort dans la maison? Et on lui a raconté qu'avant ça, il y a un Baruch Yeshiva qui est arrivé, qui a annoncé au Rav qu'il voulait sortir de la Yeshiva. Le Rav a pris sur lui un jeune, il avait déjà 90 ans. Il a dit, si toi tu sors de la Yeshiva, eh bien, il a tellement prié pour lui, il a tellement pleuré pour lui, il a dit, je prends un jeune sur moi. Il a pris un Kibel Alatzmo Ta'anit, il a pris un jeune sur lui pour... Donc il n'a pas mangé pendant 24 heures au taille. Pourquoi? Pour que cet enfant, bien encore l'amour de la Torah. Et cet enfant est resté effectivement à la Yeshiva. Mais le Rav, il a tellement pleuré, il s'est tellement investi pour cette personne qui était en train de pleurer et faire Tikkun Chatzot avec tout son cœur. Tikkun Chatzot dans la bouteille du Rav. Les gens qui l'ont vu, comment il pleurait. Pourquoi? Parce que dans ce Tikkun Chatzot, non seulement il y a le tsar de la Shrina, la Gemara nous dit que Kalani Meroshi, que quand Am Israël est Betsar, quand Am Israël est loin de la Torah, quand Am Israël est dans la détresse, que ce soit spirituelle ou matérielle, qu'on leur veut du mal, on veut là encore la Torah, eh bien, Kadosh Baruch Hu lui-même est dans le tsar, lui-même est dans la souffrance. Mais malheureusement, le Rav Ovadia, Zecher Tzedek Akadosh Baruch Hu, a perdu son fils il y a 6 mois, Rabbi Yaakov Yosef, le plus grand de ses fils, l'aîné, le plus grand gadol de ses fils. Et voilà, il a perdu à 6 mois. On m'a d'ailleurs fait remarquer que son fils avait 63 ans quand il est mort. Le Rav Ovadia Yosef avait 83 ans quand il est mort. Ils sont morts à 6 mois d'intervalle. C'est exactement ce qui s'est passé entre Baba Saleh et Baba Meir. Le fils de Baba Saleh est mort 6 mois avant la mort de son père de Baba Saleh. Et Baba Meir avait 63 ans et Baba Saleh avait 93 ans. Donc, c'est peut-être une coïncidence, mais en tout cas, c'est intéressant de le souligner. Donc voilà, Rabotai, que quand le Rav Ovadia Yosef s'est assis Shiva, s'est assis en tsar, s'est assis en deuil dans sa maison, lorsqu'il a perdu son fils il y a 6 mois, Rav Yaakov Yosef, eh bien le chef de l'État, Binyamin Netanyahu, est venu pour les Nachem Oto pour le consoler, et il lui a dit, le Rav lui a dit, écoute, je suis maintenant en tsar, je suis dans la souffrance. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon fils. Mais sache que le tsar qui m'est causé à cause des Bachoué Shivot qui ne peuvent plus étudier la Torah, parce que vous leur enlevez toutes les aides de l'État, tout ce qui leur revient de droite, tous les impôts qu'ils ont payés, tout ça vous voulez leur enlever et vous voulez le mettre de force à l'armée, eh bien ça me fait encore plus de peine, ça me fait encore plus mal au cœur, ça me fait encore plus de mal que la mort de mon fils. Donc voilà, quelle achayout, quelle responsabilité leur avait de voir les Bachoué Shivot qui ne peuvent pas étudier. On veut les prendre de force à l'armée, on veut les prendre de force au travail, on ne veut pas leur donner la possibilité d'étudier. Le Rav lui a dit, laissez les Bachoué Shivot, laissez-les tranquilles, ne leur donnez rien, mais ne leur prenez rien, laissez-les pouvoir étudier la Torah. Donc le Rav a annoncé à Binyamin Netanyahu que ça lui faisait encore plus de mal. Le Rav n'avait peur de personne dans le texte. C'est un homme fort. D'un autre côté, il était très sensible, il pleurait pour chaque tsar du Ham Israël. Il a avoué ça à Binyamin Netanyahu. Et voilà que Binyamin Netanyahu est venu hier dans la tente avant-hier, et il est venu pour une fois plus consoler la famille Yosef, la famille du Rav Ovadia, ses enfants. Et à ce moment-là, Rav David Yosef s'est levé, c'est un gibor, c'est un Meler, David. Et il s'est levé, il a dit, toi Netanyahu, mon père t'a avoué que c'est ça ce qui lui faisait mal au cœur. C'est ça ce qui lui faisait mal au cœur, c'était à cause des Bachoué Yeshivot. Il t'a demandé, arrêtez de persécuter le Bachoué Yeshivot, laissez-les étudier la Torah, ne les mettez pas de force à l'armée. S'ils peuvent étudier la Torah, Shrev Ashrei Chalkehem. S'ils ne doivent pas travailler, Shrev Ashrei Chalkehem, c'est le Tachlit du Ham Israël, laisse-les étudier la Torah. Et toi, tu as dit oui, je ferai quelque chose, tu n'as jamais rien fait. Eh bien, sache que c'est par ta faute que l'Arabe a eu tellement mal. Et il a osé dire ça à Rabotai, au président d'Israël, au chef de l'État, de dire comme ça en face du président. Il l'a dit bien entendu avec respect, mais il lui a dit sache que toi, ce que tu as fait, eh bien, ça a fait mal au Rav, il te l'a dit, et tu as dit que tu allais agir en conséquence. Donc, Rabotai, la force du Rav Ovadia Yosef, c'est d'un côté cette racidoute, de toujours garder ses yeux, de jamais regarder des femmes, de toujours prendre le mal du Ham Israël à son propre mal, et de faire des jeûnes lorsqu'on lui annonce qu'un enfant est malade ou qu'un enfant doit sortir de la yeshiva, de jeûner pour lui alors qu'il avait 90 ans. Donc c'est ça, Rabotai, la galoute du Rav, l'atmada du Rav, la shkida du Rav, l'amour de la Torah du Rav, tous les livres, Rabotai, 50 livres qu'il a écrits, tellement à Iyunim. Quand une personne s'est étudiée dans les Mekorot, il ne faut pas étudier ce qu'il y a là-haut et dire c'est bon, je connais la halakha. Il faut étudier en bas, une personne qui est en haut, arrête, je ne connais pas Bémet, la hamkout de la Torah. Eh bien, Bémet, on peut se rendre compte que de la grandeur du Rav. La grandeur du Rav Ovadia, de tous ces points-là, la Tmada dans la Torah, l'amour de la Torah, la Gdusha, garder ses yeux, avoir l'amour du Ham Israël, et bien c'est ça Rav Ovadia, que depuis Rabbi Yosef Karo, depuis le Maran Abed Yosef, jusqu'au Chida, il y a 300 ans, et jusqu'au Ben Ishraï, il y a une centaine d'années, jusqu'à aujourd'hui Rav Ovadia, et bien malheureusement, on se trouve dans une situation, on est dans le tsar.
Béhémed Rabotaï, on est dans la difficulté, on est dans l'obscurité d'avoir perdu ce luminaire du monde, ce soleil Rabotaï. Le soleil nous a été ôté en pleine journée. On était sûr qu'il allait venir du Mashiach. Mais d'une Satchini Rabotaï, il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses. Donc on doit accepter, on doit se renforcer, on doit prendre cet héritage spirituel que l'Arabe a laissé sur terre, cet amour du Ham Israël, cet amour de la Torah d'Israël, cet amour de Eretz Israël. Et on doit bien le prendre pour nous. Pourquoi? Parce que c'est un héritage spirituel qu'il a laissé sur terre et toute personne qui veut, eh bien, il peut le prendre pour lui. Pourquoi? Parce que tout simplement en montagne, eh bien c'est là sur terre, il y a Ratson. Que maintenant, celui qui va les nachem otanu, celui qui va nous consoler, c'est le Mashiach, tzidkenu birvodo be'atzmo, pour pouvoir les scot, les triat ametim, revoir Maran Malka, le revoir parmi nous, les scot, les oro chez Mashiach, bimervenu, amen, amen.